Quand on pense à la gestion d'un hôpital ou d'une ASBL dans le secteur de la santé en Belgique, on imagine tout de suite les soins, les patients, mais en coulisses, il y a une autre bataille, un véritable labyrinthe de règles, notamment sur la TVA et la gouvernance. Et là-dedans, la moindre erreur peut avoir des conséquences énormes. On va voir ensemble pourquoi c'est un enjeu absolument crucial pour tout notre système de santé. Quand je dis conséquences énormes, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, de ça. Plusieurs millions d'euros. Non, ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est le montant que peut atteindre une simple sanction administrative pour non-conformité. C'est un risque financier qui a le potentiel de déstabiliser complètement une institution de santé. Mais attendez, le plus inquiétant, ce n'est même pas le risque pour l'institution elle-même, c'est le risque personnel. Comme le souligne très bien cette phrase, tirée de nos sources, la responsabilité des administrateurs peut être engagée sur leur patrimoine personnel. Ça veut dire que leurs propres biens, leurs maisons, leurs économies, tout ça peut être en jeu. La pression est donc juste immense. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à un risque aussi direct et personnel? Eh bien, ça vient de la nature même du cadre légal. On ne parle pas de quelques lois simples, mais d'un véritable labyrinthe juridique. Un environnement complexe et qui, pour ne rien arranger, est en perpétuelle évolution. En fait, il ne s'agit pas d'une seule loi qu'il suffirait d'apprendre. C'est plutôt une superposition de réglementations. Imaginez un millefeuille de règles où chaque couche peut changer à tout moment. Pour les gestionnaires, c'est un défi de tous les jours. Rester à jour, c'est un travail de vigilance constant. Et cette diapositive, elle illustre parfaitement cette complexité. On voit bien les 3 niveaux de normes qu'il faut respecter en même temps. Tout en haut, on a le niveau européen, avec ses traités et ses directives. Juste en dessous, le niveau fédéral belge, qui doit transposer ses règles européennes en loi nationale. Et enfin, tout en bas, le niveau des régions et des communautés, qui peuvent encore rajouter leurs propres couches d'exigence. Le problème, c'est que parfois, ces couches peuvent même se contredire, d'où la difficulté. Forcément, dans un tel dédale, se perdre n'est pas une option. Les conséquences sont bien trop sérieuses. En fait, il y a 3 grands types de risques, 3 visages de la responsabilité qui pèsent sur les institutions et surtout sur leurs dirigeants. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Premièrement, la responsabilité administrative. On l'a vu, ça peut aller jusqu'à des amendes de plusieurs millions, voire la suspension ou le retrait pur et simple de l'agrément de l'hôpital. Deuxièmement, la responsabilité civile. C'est là que le patrimoine personnel des administrateurs est en jeu. Et troisièmement, dans les cas les plus graves, la responsabilité pénale, avec des amendes et même des peines de prison pour les individus. C'est une véritable triple menace. Bon, face à un tableau aussi sombre, comment se protéger ? La solution, c'est ce que les experts appellent la bonne gouvernance. Et attention, ce n'est pas juste de la bureaucratie, c'est un véritable bouclier, une stratégie pour gérer et surtout atténuer ces risques. Mais alors, c'est quoi concrètement la bonne gouvernance? En termes simples, c'est l'ensemble des structures, des procédures et des contrôles internes qu'une organisation met en place. L'objectif est clair, s'assurer qu'on respecte les règles, bien gérer les risques et surtout être capable de prouver qu'on a fait tout ce qu'il fallait. C'est une démarche de protection totalement proactive. Et comment est-ce que ça se construit, ce bouclier? Eh bien, ça repose sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, la veille réglementaire. Il faut surveiller en permanence les changements de loi. Ensuite, les audits de conformité pour vérifier régulièrement que ce qu'on fait sur le terrain correspond bien aux règles. Troisièmement, les plans d'action correctifs pour réparer tout de suite ce qui ne va pas. Et enfin, la documentation systématique pour avoir des preuves que tout a été fait correctement. Le point crucial ici, c'est que ces 4 piliers sont indissociables. C'est un tout. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de risques, de lois, de procédures internes. On pourrait penser que ça ne concerne que les gestionnaires. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi est-ce que ça devrait importer à tout le monde? Parce que les enjeux vont bien au-delà de la simple conformité juridique. Ce n'est pas juste une histoire d'éviter des amendes, loin de là. C'est une question qui touche à la stabilité et à la qualité de notre système de santé dans son ensemble. Parce qu'une bonne gestion en coulisses, c'est la condition sine qua non pour garantir des soins de qualité pour chaque patient en première ligne. Très concrètement, une bonne gouvernance, qu'est-ce que ça apporte? Ça assure la qualité et la sécurité des soins. Ça protège les droits fondamentaux des patients. Ça garantit aussi la stabilité économique et la réputation des hôpitaux. Et au final, ça construit ce qui est le plus précieux, la confiance. La confiance entre les patients et les professionnels de la santé, c'est donc le socle d'un système sain et fiable pour tous. La bonne gouvernance apparaît donc comme le meilleur bouclier possible face à des risques qui sont, on l'a vu, immenses. Mais une question reste ouverte pour l'avenir. Dans un monde où les lois deviennent toujours plus complexes, cette gouvernance, même si elle est parfaite, sera-t-elle toujours suffisante pour garantir la pérennité de nos institutions de santé? C'est sans doute le grand défi de demain.